Quand je suis devenu musulman, elle a beaucoup souffert. Ma famille a beaucoup souffert. Ma grand-mère, elle pleurait. Elle me disait qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que ta famille va dire au Cameroun? Qu'est-ce que nous, la famille va dire? Et puis je lui ai expliqué pendant des années, je lui ai expliqué. Quand je suis devenu musulman au début, tous les jours j'étais là, je soudais ma famille avec l'islam. Et puis quand j'ai vu qu'il n'avait... En fait, c'est comme si, tu vois, quand tu deviens musulman, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est comme si tu trouvais le mode d'emploi de la vie, en fait. Tu dis, ah, mais je comprends pourquoi il y a ça, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ça. En fait, c'est un peu comme quand vous êtes à l'école et le prof, il vous explique. En fait, il vous explique que, je sais pas moi, en fait, vous savez, le ciel est bleu parce qu'en fait, c'est le reflet de la mer qui est dans l'atmosphère, ça fait que c'est la couleur bleue. Ah, en fait, tu comprends tout, c'est clair. Tu vois, quand on t'explique la gravité, on dit en fait c'est le noyau terrestre qui attire la Terre. C'est pour ça que, en fait, la gravité, on est... Ah ouais, tu d'accord. En fait, c'est comme si on t'expliquait un calcul par A plus B et là, tu comprends tous les yeux. C'est comme si tu avais un meuble, tu sais pas comment le monter, et puis quelqu'un arrive et dit tiens, c'est la notice. Là, tu te dis ah ouais, mais tu comprends pourquoi c'était bancal. Parce que j'avais pas mis ça là. J'ai expliqué l'islam à ma grand-mère, à ma mère, à ma soeur. Au début, ça les a saoulés. Et puis j'ai arrêté. Je me suis dit, ils avaient pas la même... En fait, c'est vraiment là où tu sais que c'est Allah qui guide ton cœur. Parce que je leur ai tout expliqué, ça fait aucun effet sur eux. Je dis, mais comment c'est pas possible? C'est comme si tu dis à quelqu'un, viens, j'ai trouvé une mallette avec 1 million d'euros dedans, viens, on partage. Mais la personne, directement, elle va venir avec toi, elle va dire, c'est où? Même à 3h du mat, il va dire, attends, je m'habille, je mets un short, attends, j'arrive. Viens, on y va. Et là, je leur disais, j'ai plus que 1 million d'euros, là, j'ai trouvé ça, là. Arrête de nous saouler. Bref. Et puis, avec le temps, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je suis musulman. Avec le temps, petit à petit, mon comportement s'est amélioré. Et puis, même ma vie s'est améliorée. Tout. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Même, en fait, ma vie a changé. Et puis là, ils ont compris, en fait, ah, d'accord, c'est ça l'islam. C'est pas il est pote avec 2-3 arabes, il a suivi les arabes. Non, parce que lui, il est même plus musulman que ses potes arabes. C'est ce qu'elle me disait. Que elle dit, t'as même dépassé tes amis arabes, toi t'es même plus. Carrément, on se plaint de toi, on dit que t'es trop musulman, wesh. T'es trop, frère, c'est hard. La barbe, les trucs, le voile, c'est trop. Bref. J'ai parlé à ma grand-mère, Et je lui ai expliqué l'islam, en fait, de manière très simple. Vous savez, ma grand-mère, elle parle pas bien français. Elle comprend le français. Quand tu vas lui parler français, elle va comprendre. Mais elle, pour parler, elle va te perdre des phrases. C'est pas sujet, verbe, complément, c'est compliqué. Le tawhid, l'unicité d'Allah, ça veut dire Allah, il est seul. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui nous a créés. Il était seul quand il nous a créés. Et donc, c'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. Il a créé les cieux, la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Tout. Les étoiles, la lune, les arbres, la mer, nous, les animaux, tout le monde. C'est lui qui nous a créés alors qu'on n'était rien. C'est lui qui nous donne à manger, qui nous donne l'oxygène qu'on respire, qui nous donne la vue, qui nous donne l'ouïe, l'odorat. C'est lui qui nous donne tout. Nos enfants, c'est lui. Nos parents, c'est lui qui nous a donné les parents qu'on a. C'est lui qui va nous faire mourir. C'est lui qui va nous faire mourir et c'est lui qui va nous ressusciter, qui va nous juger. Et c'est lui qui va nous donner le paradis ou l'enfer. Donc c'est lui seul qui mérite qu'on adore. Je lui ai dit, Jésus,
il a été envoyé par Dieu. C'est pas le Fils de Dieu. Jésus, il est né miraculeusement. Miraculeusement, il est né. Et si parce que vous dites c'est le Fils de Dieu parce qu'il a été créé sans père, alors qui est Adam? Parce que Adam a été créé sans père et sans mère. Donc c'est encore plus le Fils de Dieu si on suit votre raisonnement. La création de Jésus est très facile pour Dieu. Il dit juste sois et c'est. Comme il a créé Adam, comme il nous a créé nous, il dit juste sois et la chose est. C'est très facile pour Dieu. Je lui ai dit donc, sur ça, il faut que Mémé, tu arrêtes de dire que Jésus est le Fils de Dieu, Fils unique, parce que ça met en colère Allah. Elle écoutait, elle écoutait, elle écoutait. Là, je vous dis ça, c'est pas en un jour, c'est en plusieurs fois je lui ai parlé. Sans la saouler, sans vraiment à petites doses. Je lui ai parlé. Jusqu'au jour où, à l'hôpital, je lui avais envoyé des audios bien expliqués. J'avais pris un frère au Cameroun qui parle encore mieux que moi ma langue. C'est-à-dire avec un bon vocabulaire, qui a expliqué un audio. Je lui ai fait écouter l'audio, elle a dit d'accord. Ensuite, moi, quand je l'ai visité, je lui ai refait écouter l'audio. Et je lui ai parlé, moi. Et je lui ai dit, il faut que tu saches aussi que Jésus, il a envoyé beaucoup de prophètes. Subhanallah. Allah, il a envoyé beaucoup de prophètes. Il a envoyé Adam, il a envoyé Noé, il a envoyé Abraham, il a envoyé Moïse, il les a envoyés tous. J'ai dit, tu sais ça? Elle dit, oui, bien sûr. J'ai dit, il a envoyé Jésus aussi, tu sais ça? Elle dit, bien sûr. J'ai dit, il a envoyé aussi Mohammed. Elle me regarde, j'ai dit, oui. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager que Allah a envoyé. C'est le dernier. Et je lui dis, comment nous on peut respecter Adam, on respecte Noé, on respecte Moïse, Abraham, que tu connais bien. On respecte tout cela, et puis Mohammed qui a été envoyé par Dieu, on ne le respecte pas. Elle dit, ah oui. Je dis, on est obligé de le respecter parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il l'a envoyé pour nous tous. Je lui dis, mais toi tu n'étais pas là. Comme tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu Mohammed. Je dis, on ne l'a pas vu, nous. Mais certains l'ont vu. Certains ont renié, comme certains ont renié Jésus. Certains même ont essayé de tuer Jésus. Comme certains même ont renié Noé, ils ne sont pas montés dans le bateau. Comme certains ont renié Abraham. Je lui dis, tu te souviens quand tu me disais, non, nous on est chrétiens, tu dois nous suivre. Je lui dis, mais si vous êtes dans le faux, est-ce que je dois vous suivre aussi? Elle dit, oui. J'ai dit, non, comment? J'ai dit, donc si tu me dis ça, ça veut dire que Abraham aurait dû suivre son père. Et là, elle ne savait plus quoi dire. Je lui dis, mais oui, souviens-toi, c'est toi qui me racontais que Hazar, le père de Abraham, était un fabricant d'idoles. Il fabriquait des statues pour adorer. Il fabriquait ça dans son peuple. Et puis Abraham lui a dit, non, papa, ce que tu fais, c'est pas bon, ça met en colère Dieu. Dieu n'aime pas ça, il faut arrêter ça. Et puis son père lui a dit, non, qu'est-ce que tu racontes? On fait ça depuis, nos ancêtres faisaient ça, et toi tu arrives avec ton nouveau truc, tu dis que c'est pas bon, va-t'en. Je lui dis, mais, donc Abraham aurait dû suivre son père? Elle dit, non, c'est pas pareil. Je dis, non, c'est pareil. Donc il se peut que mes parents soient dans le faux, il se peut que toi, tes parents étaient dans le faux, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes chrétien, c'est pas parce que vous l'avez choisi, mais. Il dit, aujourd'hui, si vous êtes chrétien, toi, si tu es chrétien, c'est parce que ton père était pasteur. Il dit, si ton père était chrétien, c'est parce que ses parents étaient chrétiens. Il dit, si maman, elle est chrétienne. Si ma soeur aujourd'hui est chrétienne, c'est juste parce que nos parents étaient chrétiens. Il dit, on n'est pas né chrétien. Elle écoutait. Je lui dis, on doit croire que Allah est le seul qui mérite qu'on l'adore, parce que c'est lui qui nous a créés seul. Donc c'est lui qui mérite qu'on l'adore seul. Comme quelqu'un, quand il te fait du bien, ton voisin, il te fait des repas, il vient prendre de tes nouvelles, c'est lui seul qui te fait du bien, c'est lui seul qui te fait des cadeaux, donc c'est lui seul qui mérite que tu le remercies. Tout simplement. T'imagines quelqu'un, il te fait des cadeaux.
Il t'envoie des courriers, des messages pour prendre de tes nouvelles. Il fait des cadeaux à tes enfants, il fait des cadeaux à tes parents. Il est gentil avec toi tout le temps. Et toi, tu viens, tu toques chez lui, tu dis voilà, je voulais remercier ton épouse parce qu'elle est vraiment gentille, c'est elle qui... Elle va dire mais non, c'est moi qui... En fait, c'est une injustice totale. Là, je peux pas, je suis vraiment à... Je fais une vidéo comme ça, qui est même pas de longue, pour vous expliquer l'injustice un peu de l'association du shirk. Allah qui fait tout pour nous et nous, on va adorer quelqu'un d'autre. Jésus, qui lui n'est pas à l'origine de la création, n'est pas à l'origine de tout ce qu'il y a là. C'est que Dieu qui a fait tout ça. Bref, je lui ai dit Mohammed, une fois qu'on a cru que Allah est le seul qui mérite l'adoration, elle me dit tu crois ça? Elle me dit oui. Tu es sûr de ça que c'est Allah? Oui, oui. Je lui ai dit Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus c'est un messager, un grand prophète que Allah a envoyé. Je lui dis Dieu l'a envoyé, oui il va revenir sur terre. Elle dit oui, mais c'est pas le fils de Dieu. Je lui dis Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de mère. Ça veut dire, je lui dis que si c'est le fils de Dieu, donc Marie est la femme de Dieu. Elle dit non, Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas de famille, parce que Dieu n'est pas un homme. Elle dit non, Dieu n'est pas un homme. Je dis donc, Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais c'est l'envoyé de Dieu. Elle dit oui. Je lui dis mémé, il faut aussi que tu crois que Mohammed est le dernier messager, l'envoyé de Dieu. Je lui dis, mais toi, tu ne peux pas savoir, parce que ton père t'a pas parlé de ça. Au Cameroun, personne t'a parlé de ça au Cameroun. Elle me dit, non, personne. J'ai dit, personne ne t'a dit. Je lui dis, mais moi, alhamdoulilah, moi, je sais maintenant, et je te dis parce que je t'aime. Et je veux que tu ailles au paradis. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne suis pas le messager, le prophète de Dieu, si tu mécrois à un seul des messagers de Dieu, Allah il ne va pas te faire entrer au paradis. Je lui dis, mais là, tu es vieille. Tu vas bientôt mourir. Mon tonton Issaka, qui est ton fils, il est mort avant toi. T'as vu, personne ne savait, personne n'attendait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. La mort vient comme ça, on ne sait pas, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il vient te prendre. Dis-toi, tu vas bientôt mourir. Mais peut-être que moi, je vais même mourir avant toi. On ne sait pas. Il ne faut pas se fier au lit. Aujourd'hui, là, tu es sur ton lit, tu es malade. Il ne faut pas se fier à ça. Elle me dit, c'est vrai. Je lui dis, donc, moi, si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Et parce que je veux que tu ailles au paradis. Parce que ici, là, la vie d'ici-bas, ça ne dure pas longtemps. Regarde. Si je te demande quand tu avais 50 ans, c'était quand? Elle me dit, ah oui. Je lui dis, c'était pas là, hier? Elle me dit, oui. Je lui dis, ça passe vite. Ça passe vite. Je lui dis, regarde-moi, nous, quand on arrivait au Cameroun, j'avais 10 ans. C'était là. Et aujourd'hui, regarde, tu as porté mon fils la dernière fois. Elle dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, mais si je t'ai dit ça, c'est pas pour t'embêter. C'est parce que je sais que bientôt, quand tu vas mourir là, je veux que tu ailles au paradis. Et je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je veux. Mais pour ça, c'est très simple. Il faut simplement que tu crois que Allah est le seul qui mérite qu'on l'adore, que Dieu, il est unique, c'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. Jésus n'est pas son fils, Jésus n'est pas Dieu, et que Mohammed est le dernier envoyé de Dieu. C'est son dernier messager, mémé. Et tu crois ça? Elle m'a dit oui. J'ai répété, j'ai dit attends, parce que... J'ai dit mais tu crois que Mohammed est le dernier messager de Dieu? Mohammed est le dernier, celui qui est né parmi le peuple arabe, comme Jésus est né parmi le peuple juif à Bethléem, comme Abraham est né parmi son peuple, comme chaque prophète est né parmi son peuple. Je dis parce que mémé, Jésus n'était pas de droit là. Il dit Jésus n'était pas chrétien, Jésus n'était pas au Cameroun, il ne lisait pas ta Bible là, Jésus.